On va commencer clairement. Ça fait 6 fois que je recommence cette vidéo. Je commence à en avoir marre. Hello guys, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors, je suis là aujourd'hui pour vous parler de mon voyage à Santa Barbara avec EF. Du coup, c'est parti. J'ai quelques questions que vous pourriez vous poser, que j'ai vues et que je me posais avant de partir. Et je me suis dit, je vais faire une vidéo où j'y réponds. Enfin, pas y répondre, mais genre où j'explique mon expérience par rapport à ça, parce que moi ça m'a vraiment aidé avant de partir. Enfin, je me disais oui, peut-être que j'ai besoin de ça, peut-être que j'ai besoin de ça, comment ça se passe et tout ça. Et je me suis dit, je vais faire de même pour les autres. Du coup, pourquoi je suis partie à Santa Barbara? C'est parce que, en fait, de base, je voulais aller à Los Angeles. Sauf que quand j'ai appelé EF Bruxelles, genre le bureau central, eh bien, ils m'ont dit que, l'école, voilà, l'école EF Los Angeles était en travaux cette année-ci. Du coup, je suis là. Et ben, genre je leur ai dit, enfin, vous savez pas quelle autre école est bien et pourrait être comme l'école de Los Angeles. Et ils m'ont dit oui, si tu veux, il y a Santa Barbara, c'est vraiment proche, c'est à 150 km et tout ça de Los Angeles. En plus, il y a des activités les week-ends pour faire des week-ends à Los Angeles et tout ça, c'est grave bien et tout. Et du coup, je me suis dit, c'est parti. Du coup, j'ai été à Santa Barbara et c'était vraiment super bien. Franchement, je regrette pas du tout d'avoir fait ça. Du coup, j'ai 16 ans, donc j'ai dû prendre l'avion jusque Montréal. Et puis à Montréal jusque Los Angeles, seule. Parce qu'il n'y avait personne, en fait j'avais pris mon billet d'avion avec EF et personne n'avait le même avion que moi. Et du coup j'avais un peu peur parce que je me disais, enfin, c'est la première fois que je pars sans mes parents à l'autre bout du monde en ayant 16 ans. Genre, voilà, ça me faisait un peu peur, mais en vrai, enfin, vraiment dans les aéroports, les gens ils étaient super sympas et tout. Dès que j'avais un problème, j'allais voir quelqu'un de la sécurité ou quoi, enfin qui s'occupait de l'aéroport, et directement la personne elle m'aidait. Et du coup je suis arrivée à Los Angeles et là-bas j'ai galéré, mais je crois que pendant une demi-heure j'ai cherché où était le stand de F. Impossible de le trouver parce qu'en fait il fallait rejoindre le terminal Tom Bradley, genre le principal, où t'as tous les vols internationaux. Sauf que vu que moi j'avais été à Montréal, toute la douane et tout, je l'avais déjà passé à Montréal, j'ai pas dû la repasser à Los Angeles. Du coup je suis arrivée à un autre terminal, je crois que c'était le terminal 3. Mais sauf que l'aéroport il est pas tout petit, du coup il fallait déjà traverser tout le terminal avec mes valises, mon sac et tout, enfin vraiment la galère. Et je suis arrivée, j'ai envoyé des messages parce qu'en fait sur l'application MyEF on avait parlé et tout, et du coup on avait fait un groupe WhatsApp avec tous les gens qui partaient aux mêmes dates, enfin juillet, août. Et du coup je demandais à tous ceux qui arrivaient le même jour que moi, je leur disais ouais il est où le truc et tout, impossible de trouver. Et puis à un moment je me suis dit je vais marcher et puis je trouverai bien un moment. Et à un moment en fait j'ai trouvé un grand panneau EF. Et du coup j'ai été dire mon nom au gars et puis on a dû attendre pour avoir le transfert jusqu'à la résidence. Et puis arrivé là-bas, directement ils nous ont donné les clés de la chambre et tout. Moi dans ma chambre, du coup c'est des chambres de 2. En fait t'as une chambre où t'as 2 personnes, puis au milieu t'as une salle de bain et de l'autre côté t'as encore une chambre. Du coup c'est comme une chambre de 4. C'est comme une chambre de 4 mais sauf qu'en fait c'est 2 chambres de 2 relié avec une salle de bain. Enfin c'est bizarre, mais voilà. Et du coup moi c'était ma roommate, c'était une néerlandophone. Voilà, on va dire qu'on n'était pas trop potes. Enfin genre en fait, style, je rentrais et puis elle me disait salut, je disais salut, ça a été ta journée? Oui ça a été, et toi? Oui ça a été, au revoir. C'était tout le temps comme ça, genre ça j'étais trop triste, j'aurais trop voulu avoir une roommate avec qui je m'entendais trop bien, mais non. Le premier jour de cours, en fait la résidence, faut savoir pour ceux si tu comptes aller en résidence, que la résidence est en fait à 30 minutes en bus de l'école.
ce qu'il ne précisait pas dans la brochure. Et du coup, le premier jour, c'était, je crois le bus était à 7h37. Je sais plus du tout. Je crois que c'était 7h37. Et du coup, on a pris le bus parce que moi j'avais une amie qui habitait dans la même ville qui est partie, qui avait les mêmes dates que moi. Et du coup, on est parti à deux prendre le bus et tout. Et quand t'arrives là-bas, en fait, t'as plein de tables avec plein de gens et tout. Et tu dois ranger. T'as les colliers qui sont rangés par nom. Et du coup, tu vas, hop, la fille elle te donne son nom. Enfin, tu lui donnes ton nom et elle te donne ton papier. Puis après, en groupe, ils te font une petite visite de Santa Barbara. Puis à un moment, on va à une des écoles. Parce que oui, ça, il faut savoir qu'en fait, à Santa Barbara, il y a deux écoles. Genre, il y a l'école principale. Je sais pas, je crois qu'elle avait pas de nom. Et puis, il y avait l'école Notre-Dame. Sauf que ça, genre, l'école Notre-Dame est à... Je crois que c'était 5 minutes à pied de l'école normale. Et du coup, on allait à l'école Notre-Dame pour remplir encore des papiers et tout. Et puis, toute l'après-midi, c'était tu faisais ce que tu voulais. Genre, c'était temps libre. Et tout. Du coup, ça, je trouvais ça grave bien. Parce que le fait de faire une petite visite comme ça, on s'était fait des potes et tout qu'on connaissait pas. Directement, genre tout le monde. Enfin, en tout cas, après, ça dépend des personnes qui partent au même moment que toi. Mais en tout cas, moi, quand je suis allée, genre tout le monde était super sociable et tout. Enfin, genre j'avais trop peur de pas me faire de potes ou quoi. Et au final, je me retrouve à avoir plein de potes. Enfin, c'était vraiment trop bien. Puis, oui, les activités. Du coup, il y a des activités. Enfin moi vu que je suis restée 3 semaines, j'ai eu 2 week-ends. Dans les activités, il y a un jour à Los Angeles, un week-end à Los Angeles, un week-end à San Francisco, à Las Vegas, le theme park, c'est-à-dire le fait de faire Disney et Universal Studios, et tu dors à Los Angeles aussi. Puis t'as le surf, la croisière Sunset Cruise, c'était genre un voilier et tu vas voir le coucher de soleil. Et puis encore des autres activités genre le surf et tout ça. Mais du coup moi j'avais fait le week-end à Los Angeles et le theme park. Et franchement je trouvais ça bien mais en même temps pas bien parce qu'en fait ils voulaient faire beaucoup trop d'activités en peu de temps. Genre quand on est allé à Beverly Hills, on est passé dans tous les magasins mais on pouvait pas s'arrêter, enfin il fallait suivre le guide et tout, enfin je trouvais ça vraiment triste parce que moi j'aurais trop voulu profiter là-bas mais c'était pas trop ça. Par contre le deuxième week-end j'ai été à Disney et j'ai loupé mon bus. Du coup j'étais en panique, j'étais en pleurs dans ma chambre parce que j'étais là, enfin c'était quand même 400 € l'activité theme park pour faire Disney et Universal. Et j'avais loupé le bus qui était à 7h et en fait je me suis réveillée à 7h40 et je sais pas, mon réveil il avait pas sonné. Du coup je demande à ma coloc, je lui fais oui tu crois que je fais quoi et tout parce que je savais pas du tout quoi faire, si je prenais un bus pour aller, parce qu'en fait t'avais, je sais plus comment ça s'appelait mais l'endroit où tous les bus se rejoignent, eh bien le bus pour les activités venait à la résidence puis après allait là pour toutes les personnes qui étaient en famille d'accueil. Du coup je me suis dit est-ce que je vais là-bas ou pas, et donc j'ai ma coloc, enfin ma roommate, elle me dit oui descends en bas pour aller demander à la file d'accueil. Du coup je descends et la file d'accueil je dis oui, en plus en anglais, et du coup moi j'étais en panique, en plus je vais parler dans une autre langue et tout ça, et elle me dit parce qu'en fait les activités c'est avec Expedition America, du coup c'est pas vraiment EF qui s'occupe. Elle dit oui ça a rien à voir avec EF, du coup je sais pas t'aider. Moi je dis oui mais c'est quand même par vous qu'on passe avec eux. Du coup j'étais là en mode oui mais aidez-moi genre enfin voilà. Et puis au final elle m'a pas aidée, du coup j'ai envoyé un message au guide que je devais avoir la journée et il m'a dit écoute je sais pas t'aider, faut que tu te débrouilles par toi-même. Et puis je retourne dans ma chambre,
ma roommate, elle me dit essaye peut-être de prendre le train. Parce que ben oui, en Belgique, on voyage surtout en train. Enfin, on voyage plus en train qu'en bus. Sauf que là-bas, ils voyagent plus en bus qu'en train. Et moi, je savais pas ça. Et du coup, je prends le train. Le train est tombé en panne pendant 3 heures. J'ai passé en tout 9 heures pour aller à Disney. Je suis arrivée là-bas, il était 18 heures. J'avais trop la haine. Je me disais, enfin, genre j'ai perdu toute ma journée à Disney à cause d'un réveil. Alors que tous les autres, ils étaient arrivés vers 11 heures, un truc comme ça dans le parc. Trop la haine. Mais en vrai, c'était grave bien Disney et Universal aussi, c'était trop bien. Mais voilà quoi, enfin, genre je trouvais EF, ils étaient pas trop à ce niveau-là. Enfin, je me dis, c'est pas de ma faute, j'ai pas fait exprès de louper mon réveil, surtout que j'en avais mis 4. Me revoilà, mon appareil photo était plat. Donc je disais... A few moments later. Mon appareil photo s'est coupé, mais du coup je disais oui, j'en avais mis 4 de réveil et ma roommate elle me disait oui, c'est bizarre tes réveils, je les ai pas entendus non plus, du coup je crois mes réveils ils ont juste pas sonné. Mais voilà. Et d'ailleurs j'ai oublié de dire aussi que par contre dans la vidéo je montre une chambre d'hôtel. Du coup c'était mon hôtel quand j'ai été à Los Angeles, du coup le premier week-end. Et il faut savoir que l'hôtel en fait c'est pas l'hôtel qu'il y a habituellement. Genre on a été upgradé parce que la semaine d'après, en fait l'hôtel où je devais aller à Los Angeles se trouvait près de l'hôtel que j'ai eu à Disney. Parce que j'avais des amis qui ont fait le week-end à Los Angeles le jour où moi j'ai fait le week-end à Disney. Mais moi je me comprends pas trop, du coup j'espère que vous comprenez. Mais du coup j'avais été voir leur chambre et c'était horrible. Genre j'étais en mode ah ok. Genre je voyais moi il y avait une piscine et tout, une salle de sport et tout ça à mon hôtel à Los Angeles. Alors que eux, enfin il n'y avait pas de piscine ni rien, c'était vraiment genre quand ils disaient un motel, c'était vraiment un motel quoi. On aurait dit qu'on était dans un film en mode on trouve un cadavre dans la salle de bain, un truc comme ça. Du coup oui en fait j'ai même pas dit, mais mon voyage a coûté 4000 €. Je dis parce que souvent on me demande le prix et c'était 4000 €. Avec le vol compris. Qui coûtait quand même déjà 1200 € du coup. Pour le shopping en fait à Santa Barbara c'est quand même grave bien parce qu'il y a toute une rue commerçante avec plein de magasins du style Vans, Abercrombie, Levi's, 99 cents et tout, enfin il y avait plein de magasins et il y a aussi un genre de centre commercial extérieur qui s'appelle El Paseo Nuevo et où là il y a tout, enfin t'as Lush, Victoria's Secret. Il y a plein d'endroits pour manger. Pizza Rêve, c'était trop bon. California Pasta aussi, je crois que ça s'appelait comme ça. C'était grave bon. Puis, ceux qui veulent, mais après je sais pas si ça fonctionne tout le temps, mais sur la plage à Santa Barbara, il y a un endroit où il y a un genre de club de navigation où on peut louer des bateaux. Du coup, c'est là que vient le bateau dans la vidéo. En fait, on voulait faire du surf de base, puis on s'est retrouvé à se dire ouais on va faire du jet ski, puis au final on a loué un bateau. Genre on n'avait pas 18 ans, personne n'avait 18 ans, personne n'avait le permis, mais ils s'en foutaient mais à un point. Genre on n'avait rien et ils ont bien voulu qu'on en fasse. Je sais pas. Mais ça c'était grave bien. Genre franchement si vous pouvez le faire, faites-le d'office. Bah je crois que j'ai tout dit, mais le pire c'était vraiment la fin, genre le dernier jour. Alors le dernier jour, clairement, on avait été à un resto avec tous les Français avec qui je restais parce que oui, enfin tu peux essayer de te diversifier mais généralement il y a quand même des groupes italiens, espagnols, français, brésiliens et tout, ils restent tous ensemble, enfin je trouve ça un peu dommage. Mais du coup avec tous les Français on était allés à un resto et tout, et puis on était tous restés ensemble. Enfin moi la nuit j'avais pas dormi du tout, je restais avec tous les gens là-bas parce que je voulais pas partir. Dès que je disais au revoir à quelqu'un je pleurais et tout, et même encore maintenant, enfin des fois je regarde les vidéos, je me dis j'ai trop envie de retourner là-bas, j'ai trop envie de revoir les gens. Enfin franchement si vous pouvez faire ça, si vous pouvez partir avec EF à Santa Barbara ou
Je sais pas si les autres destinations c'est la même chose, mais même autre part, faites-le. Je crois que j'ai tout dit. Alors si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire. Et ben merci d'avoir regardé cette vidéo et bonne journée.